Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère surtout que vous avez passé un très beau mois de mars. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du poisson. Alors bienvenue les poissons, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer le tirage, les poissons, surtout pour les nouvelles personnes qui s'ajoutent à la chaîne, je tiens à vous rappeler qu'il est important pour moi que vous gardiez toujours votre sens critique, votre pouvoir personnel également. Et j'ai ma petite clé de la destinée, que j'appelle la clé de la destinée, qui est le symbole de ma chaîne, toujours pour vous le rappeler. Donc, pour vous rappeler que c'est vous qui détenez la clé de votre propre destinée, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Et bien évidemment, comme ce sont des tirages d'ordre général, bien, il faut savoir que c'est possible que ça ne vous parle pas en tout point. Donc, prenez ce qui colle à vous et puis laissez partir le reste dans l'univers pour que ça puisse toucher d'autres personnes. Ceci dit, c'est aussi important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Donc, on y va maintenant avec votre tirage d'abord général et ensuite on fera le tirage sentimental pour les couples pour commencer et ensuite pour les célibataires. Donc, dans le général, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce que les cartes veulent vous dire ce mois-ci? Comment vous allez évoluer, dans quelle ambiance, dans quelle énergie? Alors, on y va tout de suite. Donc, pour vous, les poissons, vous avez d'abord la carte de la clairvoyance. Vous avez la carte de l'étranger. Oh, et la carte de l'amour. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous, les chers poissons? Bien, ici, déjà, on peut ici, avec la carte de la clairvoyance, nous parler surtout ici de, comment je pourrais dire, d'avoir un certain discernement. Parce qu'il y a quelque chose probablement qui est en train de se passer dans votre vie, peut-être quelque chose d'imprévu au niveau amoureux. D'accord? On n'est pas dans le tirage amoureux encore, mais c'est ce que les cartes veulent vous dire. Donc, c'est quelque chose d'important pour plusieurs d'entre vous, les poissons, ce mois-ci. C'est que peut-être que vous allez faire une rencontre amoureuse ce mois-ci. Et là, on vous demande d'avoir un certain discernement. Cette personne-là qui s'en vient dans votre vie, c'est peut-être quelqu'un qui, une personne étrangère, une personne qui vient de l'étranger, d'un autre pays peut-être aussi. On va essayer d'éclaircir de qui il s'agit un peu, de regarder un peu disons, ce qui entoure cette personne-là avec les cartes, les prochaines cartes. Mais je dirais, en tout cas, à première vue ici, c'est vraiment d'avoir, vous savez, ce qui est nouveau, parfois, ça nous attire beaucoup. Et vous, étant des poissons très émotionnels, tout ça, ben peut-être que parfois, c'est difficile pour vous de... quand vous êtes en admiration devant quelqu'un, c'est difficile peut-être de vous retenir. Vous passez le pas tout de suite. Donc, peut-être ici, ce que je ressens, c'est de vous dire de prendre le temps, en fait, de connaître la personne. Parce que en ayant trop d'admiration peut-être pour cette personne-là, vous pourriez manquer peut-être de discernement. Et là, on vous demande d'avoir du discernement. Je vais juste voir ici, le dos des cartes, qu'est-ce qu'on a? On a la carte boomerang, réunion, tranquillité. Je vais m'arrêter ici après avec hérédité. Donc ici, peut-être, je voulais éclaircir un peu, parce que c'est un peu général ici. Mais ici, j'ai l'impression que c'est une personne que vous connaissez déjà, parce qu'elle revient dans votre vie. Et peut-être qu'elle était partie, cette personne-là, à l'étranger, vivre à l'étranger, et elle revient dans votre entourage, dans votre vie, dans votre pays ou ville. Et vous faites une réunion avec cette personne-là. Vous rencontrez cette personne-là. Et je pense que il y a peut-être, le temps a peut-être passé, et c'est peut-être quelqu'un avec qui vous aviez déjà eu une relation. Et je pense qu'avec le temps, il
y a comme une forme de maturité qui s'est installée. Parce que quand vous vous voyez, il y a cette tranquillité qui vous anime, hein, qui est en vous. Donc, il y a comme une maturité, il y a le temps qui a passé. Et peut-être avec la carte de l'hérédité, on peut penser aussi que pour certains d'entre vous, c'est un amour de jeunesse avec qui peut-être vous avez eu des enfants. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez très, très bien, mais quand même, parce que justement, vous avez des enfants avec cette personne-là, pour certains, vous avez beaucoup d'amour pour cette personne-là aussi, pour certains, mais ça vous demande, si vous avez déjà vécu avec cette personne-là, si vous avez déjà eu une histoire avec cette personne-là, ça vous demande d'avoir du discernement aujourd'hui, d'accord? Mais j'ai l'impression qu'il y a un cheminement qui a été fait pour vous, les amis. OK? On va aller voir le reste des cartes. Je vais juste monter ici parce que les prochaines cartes sont assez grosses, donc je veux que vous les voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 d'épée. On a le roi de coupe. Ben oui, hein, ça vous représente bien. Le roi de coupe. Hein. On a le monde ici. La tour. OK. L'empereur. Les amoureux. Ben oui. Donc, c'est déjà... ça ressemble beaucoup à ce que je vous disais au départ. Hein. Le 6 de coupe. Le valet d'épée. Et le 2 de denier. Bon, ben écoutez, c'est vraiment ce que je ressentais au départ. C'est quelqu'un probablement que vous connaissez, avec qui vous avez déjà été. Vous avez développé un grand amour avec cette personne-là. Vous sentiez que vous étiez vraiment à votre place dans cette relation-là et vous étiez en grande admiration devant cette personne-là. Malheureusement, il y a eu une rupture, il y a eu quelque chose qui s'est passé. On a dû peut-être même couper les ponts, mais ça vous a amené beaucoup de bouleversements dans votre vie, surtout si vous aviez des enfants avec cette personne-là, d'accord? Pourquoi je vous dis que ça a été un grand bouleversement, c'est que vous aviez des sentiments énormes pour cette personne-là, mais cette personne-là, on peut dire ici que c'était peut-être une personne... avec une certaine sévérité, une personne peut-être qui ne s'en laissait pas imposer, une personne qui a des principes bien établis, qui a une ligne de conduite bien établie aussi, et que si, par exemple, si vous n'avez pas la même ligne de conduite, les mêmes principes, les mêmes façons de faire, bien, cette personne-là avait peut-être tendance à être un peu rigide par rapport à tout ça. Donc, ça a créé peut-être un bouleversement dans ce sens-là où on a dit, ben, je pense qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde et on doit prendre du recul et puis finalement, ben, vous vous êtes probablement séparés. Mais il y a beaucoup d'amour qui est resté de part et d'autre ici. D'accord? On sentait qu'on était quand même dans une bonne... il y avait un bon match, si je peux dire ça comme ça, d'accord? Et ben, en tout cas, la décision a été prise quand même de se séparer. Peut-être l'autre personne a décidé d'aller vivre ailleurs. Et ben là, il y a un retour. On le voit encore une fois ici, il y a un retour de cette personne-là. Et là, ce qui se passe en ce moment, ou ce qui va se passer pour vous, c'est que vous allez avoir cette envie de réapprendre à connaître la personne. Vous allez avoir cette envie de réessayer peut-être que ça fonctionne, que le couple fonctionne. Vous allez un peu avoir cette hésitation également de part et d'autre, hein, parce qu'il y a des peurs, il y a peut-être des blocages, il y a le temps qui a passé, il y a des peurs qui peuvent entrer en ligne de compte, voyez-vous, mais vous aurez cette envie de renouer vraiment avec cette personne-là et de recommencer votre histoire. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, regardez, vous aurez cette envie de vous réinvestir dans cette relation-là parce que c'est une relation qui était importante pour vous. Beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, beaucoup d'admiration également. Puis on l'a vu hein, dans les cartes ici de l'oracle des miroirs que vous aviez, en présence de cette personne-là, c'est comme si vous aviez cette tranquillité qui vous transperçait, d'accord? Qui vous traversait en fait. Donc,
on a cette envie de recommencer, on a cette envie de s'investir, même si on a encore peut-être beaucoup de douleur par rapport à la rupture passée. On a encore beaucoup de peur aussi, beaucoup d'émotions. Donc, il y a des choses peut-être qui seront à travailler au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau des peurs, au niveau des craintes. Hein? Mais c'est pour ça qu'il y a cette hésitation-là. On veut, mais en même temps, on a peur. Donc, voyez-vous, c'est ce qui se passe. Mais il va falloir que vous preniez une décision. Selon les prochaines cartes, il va falloir vraiment que vous décidiez de votre avenir. Est-ce qu'on va de l'avant ou est-ce qu'on laisse les choses telles qu'elles sont? Mais pour y arriver, si vous décidez d'aller de l'avant avec cette relation-là, pour y arriver, regardez ce qui vient, hein, c'est vraiment de travailler en équipe. C'est vraiment d'être capable de communiquer. C'est vraiment d'être capable de comprendre l'autre. De laisser un peu de liberté aussi hein, à l'autre, de vous imposer également, d'accord? Pas seulement vous laisser faire ou vous laisser dicter votre conduite, mais aussi être capable de vous imposer, de discuter, de communiquer de façon adulte, hein, de façon mature avec l'autre pour dire vos ressentis, d'accord? Ça sera bien important ici. Donc, une certaine... prendre le temps, en fait, de dire les choses, parce que sinon, vous allez vous épuiser, vous allez vous fatiguer et la relation va se fatiguer encore une fois. Donc, il y a beaucoup de dualité, je trouve, dans ce tirage-ci. Hein. Regardez l'envie d'aller de l'avant, l'envie de se laisser tomber dans la falaise, c'est-à-dire de prendre le risque de faire quelque chose avec cette situation, avec cette relation-là. Et on veut passer à autre chose, on veut aller de l'avant. D'accord? On veut laisser le passé derrière soi, ce qui s'est passé hein, auparavant, pour aller vers quelque chose de meilleur, mais bâtir sur cette même relation. Et je pense que vous avez beaucoup, beaucoup d'espoir par rapport à cette relation-là. D'accord? Donc, si vous décidez de vous donner une chance, bien, allez-y, mais il faut vraiment avoir l'intention de vous engager réellement, l'intention de travailler ensemble, l'intention de vous investir et de vraiment mettre les efforts qu'il faut au niveau de la communication, de se faire comprendre et de comprendre l'autre également. Donc, avant de passer maintenant, cette fois-ci, réellement dans le tirage amoureux ou sentimental pour les couples, pour commencer, on a une petite pensée pour vous avec le petit oracle des anges. Donc, vous avez la carte la pensée globale. Donc, je vais vous lire ce que cette carte-là vous dit. On vous dit, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Voilà. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Donc, ce que ça veut dire dans ce tirage-ci en particulier, hein, vous pouvez prendre cette carte-là dans son ensemble pour autre chose, mais dans ce tirage précis, bien, ça vous dit que on t'encourage à déployer tes ailes. Et si c'est cette relation-là qui te permet de déployer tes ailes, vas-y. Mais pour cela, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut que vous preniez votre place dans cette relation-là. D'accord? Vous êtes une personne avec beaucoup d'amour, beaucoup d'admiration, qui avait peut-être tendance à vous laisser faire quand il s'agit de l'autre personne qui a un caractère un peu directif, si je peux dire ça ainsi. Mais là, aujourd'hui, pour déployer vos ailes, si vous décidez d'aller de l'avant dans cette relation-là, il faut prendre votre place cette fois-ci. D'accord? Sortir des sentiers battus, donc faire quelque chose de nouveau, c'est-à-dire de changer la façon que vous avez de faire dans cette relation-là. D'accord? De ne plus répéter les mêmes erreurs, en fait. Et sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, donc toi aussi, tu as le droit d'être heureux, tu as le droit d'être heureuse aussi. Ouvrez votre regard, imaginez le monde à l'intérieur de votre cœur. Imaginez cette situation-là dans votre cœur telle que vous désirez la voir se réaliser. Embrassez cette vision-là.
entourer cette vision-là d'amour pour qu'elle puisse se réaliser, se manifester. D'accord? Donc, très beau tirage pour vous, mes chers poissons, au niveau général. D'accord? Donc, on y va maintenant pour le tirage sentimental pour les poissons qui sont en couple pour commencer. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes chers couples? Donc, les poissons qui sont en couple, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. OK. Alors, vous êtes dans une situation au niveau amoureux où il y a la notion de temps, il y a la notion du fait de devoir attendre que quelque chose se réalise. On vous dit actuellement, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, soyez patient pour ce que vous désirez voir arriver dans votre vie de couple, parce que ça s'en vient, c'est en train de se préparer, c'est en train de se mettre en place pour vous, d'accord? Ça vaut la peine d'attendre ici. Alors, on va essayer de voir plus loin qu'est-ce qu'on veut vous dire. Alors ici, encore une fois, hein, beaucoup d'investissements. On a l'impression que vous, les poissons, ce mois-ci, il y a vraiment cette notion d'engagement. D'ailleurs, mais je pense que c'est déjà là pour vous. Vous, de votre côté, vous êtes très, très engagé dans la relation. Encore une fois, on sent qu'il y a eu un travail d'évolution, il y a beaucoup de maturité hein, qui s'installe ici en vous. Et là, maintenant, on dirait qu'on est prêt à passer à une prochaine étape dans la relation. Voyez-vous, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de désir. Il y a cette envie d'aller plus loin dans soit un projet de couple, soit dans la relation même, d'accord? Il y a un désir qui se développe davantage ici. On va aller voir avec le Lenormand pour éclaircir ces cartes-là, mais que ce soit au niveau de votre relation que vous voulez développer davantage, par exemple, vous décidez que vous désirez vous marier présentement, si ce n'est pas encore fait, c'est le fait de passer à une prochaine étape et vous avez hâte que ça arrive. Mais on vous dit, attends, c'est en train de se préparer, donc sois patient, patiente parce que ça va se préparer, ça se prépare de la meilleure façon qui soit pour toi. Donc, soyez patient, ça a valu la peine d'attendre jusqu'à aujourd'hui pour que les choses se réalisent. Alors, allons voir ici. Oh, ben écoutez, la carte de l'amour par excellence ici, hein? Super belle carte. On a la dame. On a, oh, on a le jardin. Déjà, je vois qu'il y a quelque chose. Les amis, pour plusieurs d'entre vous, les poissons, il y en a vraiment parmi vous qui vont vraiment passer à une prochaine étape. Hein. On peut parler ici de mariage pour certains d'entre vous. Et comme je vous ai dit, s'il ne s'agit pas de mariage, parce que ce n'est pas tous les poissons qui vont se marier, bien sûr, ça peut être le fait de s'engager dans un projet avec votre partenaire de vie, un projet important pour vous, un projet qui a qui prend beaucoup de place dans vos pensées. Mais moi, je sens beaucoup que c'est au niveau de la relation en tant que telle, d'accord? Donc, il y en a beaucoup que c'est vraiment... Regardez ici, le jardin et la lettre, hein, pour moi, il y a des faire-part qui s'écrivent. Il y a peut-être une demande en mariage, parce que, regardez, il y a une forme de stabilité qui s'en vient ici pour vous. C'est comme on passe à une nouvelle étape dans votre vie amoureuse ici. Je vais voir dans le dos des decks, hein, ici. Bon, regardez, il y a la notion de patience, comme on l'a dit ici. Il y a une offre, donc pour moi, ça peut être une demande en mariage ou une demande de partenariat, par exemple, avec votre partenaire pour un projet en particulier. Mais on voit que ça a valu la peine d'attendre et que c'est en train de se préparer, mais que ça va se réaliser très rapidement avec cette carte-là. Regardez, encore une fois, on peut nous parler soit d'un mariage, d'une célébration, mais aussi d'une association ici. D'accord? Donc, peu importe dans quelle situation vous êtes présentement, ça s'en vient. Il y a eu une période, disons, où on se remettait en question, où on se posait des questions, où on se demandait qu'est-ce qu'on allait faire. Il y avait une question de choix aussi dans tout ça. Et là, maintenant, on est prêt à prendre une décision, on est prêt à essayer quelque chose.
On est prêt parce qu'on a eu le temps de réfléchir à la situation. Et là, on a envie de passer à l'action. OK? Donc ça, on peut voir que c'est ce qui se passe actuellement. Je vais voir juste ici. Bien, encore une fois, cette notion de retard, cette notion où ça fait longtemps qu'on veut que cette chose-là se passe dans notre vie de couple, mais il y a eu du retard. Mais aujourd'hui, regardez, ça va mieux. Le soleil est là, il y a eu un certain éclaircissement, on comprend mieux les choses, on voit plus clair, on sait où est-ce qu'on veut s'en aller. Regardez encore une fois cette notion de papier administratif. Donc, il y a beaucoup de possibilités, encore une fois, de mariage ou d'association ou de signer des papiers pour faire quelque chose en commun, d'accord, avec votre autre. Et vous allez avoir beaucoup de soutien, beaucoup d'équilibre. Les choses vont bien aller, j'ai l'impression. Et ça commence ce mois-ci. Vous allez voir les effets déjà ce mois-ci de vos projets, hein, des projets qui sont en cours, des projets qui sont importants pour vous actuellement dans votre couple. Donc, c'est très beau parce que ça permet à votre couple de s'unir encore davantage, de se solidifier. Vraiment, c'est de se solidifier dans votre couple. D'accord? Donc, très beau pour vous, les poissons qui sont en couple. Alors, pour terminer, on va faire le tirage pour les poissons qui sont célibataires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers poissons? Alors, les poissons célibataires, vous êtes dans une énergie où on prend une pause, on s'arrête ici un peu. Peut-être ici que vous avez ce besoin de vous ressourcer, ce besoin de prendre le temps pour vous. Vous êtes célibataire, peut-être nouvellement célibataire, et là, vous dites c'est assez, je dois reprendre mon souffle, je dois penser à moi, je dois prendre du recul, je dois penser à qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie. Pour certains d'entre vous, c'est simplement une pause. Hein? Vous avez décidé de mettre je dirais un terme, mais plus une pause à la relation, d'accord? Mais pour certains, ça va vraiment se terminer par une rupture parce que, ben, on le voit que vous êtes célibataire. Bon, on va voir. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit ici. Oui, ici, on sent beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement. On a besoin de cette pause-là pour réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé au juste. Depuis que je suis en âge d'avoir une relation amoureuse, ça ne fonctionne pas, c'est difficile. Mais qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe chaque fois que je rentre en relation? Il y a comme une remise en question ici. Et un besoin aussi de reprendre son souffle, de prendre du recul et de prendre du temps pour soi. Et c'est vraiment ce que vous avez décidé de faire. Vous avez tranché, vous avez dit non, stop, c'est assez, je prends du temps pour moi ici. Pour moi, pour guérir, parce que j'ai des choses à guérir. Il y a des difficultés. Chaque fois que je suis en couple, ou en tout cas depuis ma dernière relation, j'ai des difficultés, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de me guérir. C'est trop difficile de continuer comme ça. On s'arrête, on prend du recul, on prend soin de soi. Certains d'entre vous vont décider même d'aller en vacances pour se ressourcer, de faire un petit voyage. En tout cas, on se donne la permission de vivre certains loisirs, d'accord? De prendre des vacances ici. Clairement parce qu'on en a besoin. Et regardez, pourquoi on en a besoin? Parce qu'on sort d'une relation conflictuelle ou bien parce qu'on a un conflit intérieur et qu'on a des choses à régler à l'intérieur de soi. Il ne s'agit pas seulement ici d'accuser l'autre ou de de reprocher à l'autre tout ce qui s'est passé. Mais ici, il s'agit aussi de prendre conscience de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi pour attirer, disons, des relations problématiques ou conflictuelles. D'accord? Il y a non seulement le besoin de se ressourcer de l'autre personne ou des relations en général, mais il y a aussi ce besoin de prendre conscience de certaines choses pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'attire à moi. D'accord? Donc là, on va voir avec le Lenormand, qu'est-ce qu'on veut nous dire davantage ici. Alors,
On a ici d'abord la dame. Je vais les mettre un peu plus haut pour que vous voyez bien. La dame, les nuages, le cœur, la cigogne, le bouquet. OK, superbe. Et la tour, la haute tour. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Déjà, on a la dame. Et la dame, elle est en début. Donc, il peut s'agir de vous, hein, si vous êtes une dame, mais une femme, mais il peut s'agir de vous si vous êtes un homme également. Il s'agit de la personne de qui on parle ici. Donc, en l'occurrence, vous, d'accord? On peut nous parler d'une énergie féminine, mais on peut aussi tout simplement nous parler de vous, comme c'est un tirage général. Donc, ici, vous regardez en fait vers le futur. Vous avez décidé et vous avez pris la bonne décision de prendre un break, une pause, pour vous ressourcer, pour vous retrouver vous-même, pour affronter, en fait, avec courage, en fait, affronter vos difficultés, affronter ce qui ne va pas actuellement. On a dit ici qu'on essaie de prendre conscience, de comprendre ce qui se passe dans notre vie amoureuse, d'accord, dans nos relations amoureuses. Et c'est vraiment ça que vous faites. Vous prenez la décision avec courage d'affronter ce qui ne va pas. D'accord? Au niveau sentimental. Et vous avez envie aussi de protéger votre cœur, soit dit en passant, parce que, ben, oui, le fait de vouloir comprendre ce qui se passe dans nos relations, ben, c'est parce qu'on, quelque part, on veut prendre soin de soi. On veut faire en sorte que nos relations futures se passent mieux. D'accord? Et on veut avoir un changement positif dans sa vie. D'accord? Et pour ce faire, pour avoir un changement positif dans sa vie, ben on doit s'occuper de soi, on doit s'occuper de nous, on doit s'occuper de notre intérieur, de nos sentiments. D'accord? Se guérir et peut-être apprendre à connaître davantage qui on est vraiment. Qui est-ce que je suis et de quoi j'ai besoin le plus dans une relation amoureuse. Donc, on décide de se mettre en célibat. On décide vraiment d'apprendre à se connaître, de travailler sur soi, de découvrir, je dirais même, de découvrir le joyau qui se cache à l'intérieur de soi. Parce que le fait d'apprendre à se connaître soi nous permet d'attirer à nous les personnes qui nous conviennent davantage. D'accord? Donc ça, c'est très important, ce travail-là pour vous à faire. D'accord? Parce que là, vous êtes toujours dans des conflits. Vous êtes toujours dans des conflits et avec l'autre et avec vous-même. Hein. On peut nous parler ici de conflits intérieurs, hein, quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de soi. Donc, apprendre à, justement, à passer du temps avec soi, apprendre à se connaître, apprendre à être bien et heureux et heureuse avec soi-même d'abord, avant de rentrer dans une relation de couple, c'est important justement pour attirer tout ce qu'on désire d'une relation de couple, pour attirer à soi une personne qui va nous donner autant que nous on donne, d'accord? D'accepter de recevoir autant que l'on donne, voyez-vous? Et après avoir fait ce travail-là, là, on pourra aller à la recherche de quelqu'un qui nous convient, d'accord? Je vais juste retourner ici également, on ne sait jamais. Ben oui, regardez la connaissance de soi, le livre, le grand livre, hein? La connaissance de soi, apprendre à se connaître, mais apprendre à s'aimer et à se respecter soi-même. Ça, c'est vraiment de très belles, de très beaux conseils ici pour vous, d'accord? Ressentir de l'amour pour soi-même, ressentir de la reconnaissance pour soi-même, ressentir, voyez-vous, vous honorez vous-même en tant que personne avant de vous donner à quelqu'un d'autre, d'accord? C'est ça la clé, c'est ça la solution. C'est vraiment une question de sagesse ici. Et les opportunités par la suite vont venir d'elles-mêmes, voyez-vous? Donc, vous avez de très belles cartes, les amis, et très beaux conseils, mais je pense que c'est pas seulement un conseil, c'est vraiment une décision de votre part parce que vous avez bien réfléchi. Vous avez pris la bonne décision, celle de prendre soin de vous, de prendre un temps de recul, de vous arrêter dans les relations pour prendre soin de vous et vous préparer à la suite, vous préparer à recevoir quelqu'un dans votre vie, d'accord? Donc voilà mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire de quelle façon les tirages ce mois-ci vous ont impacté. Ça me fera toujours plaisir de vous lire. Avant de vous quitter, je vous invite à aller visiter
Dans la barre de description, vous avez des liens vers 2 boutiques. La première boutique, c'est la boutique de bijoux qui sont en rapport avec le tarot. Et je porte votre attention plus particulièrement ce mois-ci vers la boutique de Birdsong Ring. C'est une super belle boutique. Allez voir ça. C'est des bagues avec votre pierre de naissance que vous pouvez trouver. Et il y a plein de modèles, des super beaux modèles, soit que vous les procurez pour vous-même ou bien vous les offrez aux personnes qui vous sont chères. Aujourd'hui, moi, je porte ma pierre de naissance. C'est un modèle que vous pouvez trouver sur la boutique. C'est l'améthyste ici. Mais il y a plein d'autres modèles, comme par exemple celui-ci. Une bague lune étoile, si je peux dire ça ainsi, je dirais même soleil. Et pour représenter, en fait, la pierre de naissance diamant. Donc, mais allez voir la boutique, il y a plein de modèles. Vraiment, c'est une très, très belle boutique. Je vous invite à faire ça. Peut-être aussi faire des petites recherches sur quelle est la signification de votre pierre de naissance et pourquoi c'est important pour vous de la porter près de vous. Donc voilà, mes chers amis, je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril. Prenez soin de vous, profitez du printemps qui s'en vient et puis on se retrouve, nous, le mois prochain pour d'autres énergies. Merci de prendre soin de vous. Au revoir.